sommes à Amiens, désormais ex-capitale de région. Les élus ont bien tenté le bras de fer pour que la ville devienne la capitale du Nord-Pas-de-Calais des Picardie. Un combat perdu d'avance contre Lille. Et figurez-vous qu'il n'y a pas qu'ici que certains Picards ont grogné contre la fusion. Difficile de s'imaginer ch'ti quand on habite le sud de l'Oise par exemple. À Creil, on se sent bien plus parisien. Regardez. On ne sait pas trop où on va, c'est une nouvelle région, on ne sait pas trop les directives qui vont être prises par la nouvelle région. Il n'y a aucun élu de l'ensemble du bassin creillois qui ne siège au niveau du conseil régional. Nous, on se sent toujours plus parisiens. Ça aurait été pire si l'Oise était annexé à l'Île-de-France. Sans l'accompagnement de la région, je ne pense pas qu'on pourrait concevoir ce type de projet aujourd'hui. Le bassin creillois et ses 117 000 et quelques habitants. Deuxième plus importante agglomération de l'ex-Picardie. Ici, au sud de l'Oise, Paris est 3 fois plus proche que Lille. Si bien que lors du redécoupage régional, certains se seraient bien vus devenir franciliens. Un sentiment qui s'est traduit dans les urnes au premier tour des régionales, avec à Creil plus de 60% d'abstentionnistes. Ça va? Vu les derniers chiffres des différentes élections, on peut voir un désintéressement de la population générale de la politique. Maintenant, c'est si vous voulez, le centre régional de décision est distant du citoyen, plus il va être désintéressé. La région, tout du moins l'ancienne, a pourtant tenté d'affirmer sa marque sur ce territoire. Comme au plateau Rouher, où elle contribue avec le département au financement de 30% du programme de rénovation urbaine. Hicham Boulaman vit dans ce quartier populaire. L'absence d'élus creillois dans la nouvelle assemblée régionale inquiète ce conseiller municipal d'opposition. Il craint notamment une désaffection de la grande région sur 2 compétences importantes pour le creillois. Il faut savoir que 25% des actifs du bassin creillois travaillent sur l'Île-de-France et donc ils vont en transport en commun et en train. Et sur la partie formation, on a aussi malheureusement dans nos quartiers des taux de chômage qui sont 2 fois la moyenne nationale, avec pourtant un bassin d'emploi très important. Et c'est souvent dû à des problèmes de formation. Donc sur ces 2 compétences portées par la région et la formation et les transports qui sont des éléments clés en tout cas pour l'avenir du bassin creillois, on peut avoir quelques inquiétudes. Donc tout le monde saisit Pôle emploi dans la barre de recherche. Donc à savoir que maintenant avec Pôle emploi on peut tout faire par internet, vraiment tout, d'accord? Priscilla Firquet est conseillère en insertion professionnelle au centre Georges Brassens. Le jeudi après-midi, elle porte en plus la casquette de prof d'informatique. Je vois tous les jours des personnes qui viennent me trouver pour me demander de l'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc je pense qu'il y a un réel besoin. Et puis aussi, les gens sont un peu perdus et dépassés par les nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité dans ce sens. Grâce à l'initiative Picardie en ligne, les cours d'informatique ici sont gratuits. La fusion avec le Nord-Pas-de-Calais devrait faire disparaître ce dispositif, sans l'assurance d'être pris par le nouvel exécutif régional. Pour pouvoir assister à ces cours, si vous deviez payer, est-ce que vous pourriez le faire? Non, je ne pourrais pas parce que c'est trop cher en fait. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses, parce que je n'ai pas les moyens pour payer les cours d'informatique, même par rapport à l'atelier avec Priscilla. Si c'est vraiment cher, on ne pourra pas le faire parce qu'on est en ce moment sans emploi et on n'a pas vraiment des ressources qui vont nous permettre de payer grand-chose ici. Le milieu associatif local tremble aussi face aux perspectives de la grande région et sa lointaine capitale lilloise. Barrière de la langue ou culturelle, Internet fait office de passerelle entre les différentes institutions et des adhérents, en majorité d'origine étrangère. Je m'a dit dans le délai d'un mois et demi. Ah non, ça peut prendre C'est beaucoup plus que ça. Ça peut prendre plusieurs mois, oui. C'est pas facile. Un public fragilisé, d'ores et déjà en manque d'administration de proximité. Ça se pourrait demain pour un papier, il faut que j'aille à Amiens pour le faire, au lieu que je le fasse ici. Par exemple, comme avant, on avait la justice ici à Creil, qui n'est plus maintenant, il est à Senlis, ça se pourrait la prochaine fois que ça va être à Beauvais.
On a le tribunal de commerce qui était ici à Senlis, maintenant qu'il est à Compiègne. Après, ça peut-être nous éloigner un petit peu. Comment ce rapprochement régional va pouvoir maintenant répondre à, par exemple, nos demandes de subventions sans connaître réellement les problématiques de l'agglomération créoise, à supposer en tout cas. Donc c'est vrai qu'on est très très préoccupé par rapport à l'avenir de notre association.